Bonjour et bienvenue à tous. Mardi dernier, les États-Unis semblent être revenus à l'époque de la course à l'espace. Au Kennedy Space Center de Floride, le décollage de la fusée la plus puissante du monde a eu lieu en direction de Mars. À l'origine de ce lancement, l'entrepreneur Elon Musk, devenu obsédé par la colonisation de la planète rouge et la recherche de la vie dans l'espace. Un sujet de Deborah Veraldi. Être loin au-dessus du monde et voir la planète bleue. Ce sont les paroles de la chanson de David Bowie, Space Oddity. Elon Musk, l'entrepreneur millionnaire américain d'origine sud-africaine, la joue en boucle dans l'espace depuis sa fusée Falcon Heavy. Avec 1 heure de retard, le décollage a finalement lieu à 20h46. Départ réalisé dans le Kennedy Space Center, le lieu qui a vu le départ des missions Apollo vers la Lune. Mais cette fois, un pantin à taille humaine a pris la place de Neil Armstrong à bord. Sur vos écrans, vous pouvez voir la future race alien, comme l'a appelé Musk. La mission a dépassé toutes ses attentes et le risque d'explosion au démarrage a été évité. SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk, a baptisé cette fusée Falcon Heavy, en signe de sa capacité à porter des charges titanesques. Cette fusée, qui embarquera peut-être des vols habités, est composée de 3 ensembles dont 2 peuvent revenir se poser sur Terre et être réutilisés. Donald Trump, un peu chauvin, n'a pas manqué de célébrer sur Twitter l'ingéniosité américaine. Arrêté en juin 2017, Taner Kuluç, membre fondateur d'Amnesty Turquie, est visé par des allégations de terrorisme provenant du gouvernement turc. Le 31 janvier, un tribunal pénal d'Istanbul a ordonné sa remise en liberté conditionnelle, mais cette décision a été annulée dans la même journée. Un sujet de Justine Moina. Avocat de formation et président du conseil d'administration d'Amnesty Turquie depuis 2014, Taner Kuluç joue un rôle prépondérant dans la défense des libertés et droits individuels. Il est accusé d'appartenir au mouvement que le gouvernement d'Erdogan a appelé l'organisation terroriste Fethullah. Cette organisation terroriste serait, selon le régime, à l'origine de la tentative de putsch avortée en 2016. Les autorités turques ont, depuis cette date, arrêté des milliers de personnes pour le même motif. Kuluç nie catégoriquement les faits dont on l'accuse. Un événement qui illustre bien le caractère politisé et arbitraire de la justice menée aujourd'hui en Turquie, comme l'a déclaré Human Rights Watch. Coupable d'avoir participé à l'investiture présidentielle symbolique du leader de l'opposition, un Kényan a été expulsé au Canada pour trahison. Un sujet de Deborah Veraldi. Au Kenya, la justice montre des incertitudes face aux fractures politiques du pays. Vendredi dernier, les juges ont remis en liberté sous caution Miguna Miguna, inculpé de trahison. La police l'a ensuite expulsé vers le Canada en raison de sa citoyenneté canadienne. Accusée d'outrage à la décision des juges, la police est également accusée d'avoir maltraité Miguna pendant sa détention. Bien que ne disposant pas d'un poste au sein de l'opposition, Miguna est devenu le guide de ce mouvement engagé dans la désobéissance civile contre le président en fonction. Selon Miguna, les élections n'ont pas eu lieu de façon démocratique. Sa femme, incapable de le joindre, a admis aux journalistes qu'elle cache à ses fils que leur père a été arrêté. Pour elle, son mari est le bouc émissaire du gouvernement. Le président Kenyatta a fait fermer 3 chaînes de télévision et 2 seulement ont repris la diffusion cette semaine, et seulement sur le câble. Le Kenya est un pays profondément divisé et de réelles craintes persistent d'une reprise des violences qui ont touché le pays l'année dernière. À cause de la très forte récession économique causée par la chute du prix du pétrole, le Tchad est dans la tourmente. De nombreux fonctionnaires voient leur situation économique se détériorer et des grèves apparaissent un peu partout. Un sujet d'Anaïs Lefebvre. Le Tchad doit à Glencore, leader mondial de négoce de matières premières, 1,3 milliard de dollars, de quoi fragiliser encore davantage l'un des pays les plus pauvres du monde. Dans la tourmente, le gouvernement perd progressivement la confiance du FMI et les chances d'obtenir des aides se réduisent. En juin dernier, le FMI promettait au pays une aide de 312 millions de dollars sur 3 ans. Bien que destinée au développement du pays, cette aide sera probablement redirigée vers le remboursement de l'immense dette accumulée. Face à ces grandes difficultés économiques, le président Idriss Déby a mis en place des mesures d'austérité comme entre autres la baisse des salaires des fonctionnaires. Ces derniers sont en grève depuis le 30 janvier dernier, paralysant tous les établissements du service public. Les employés du secteur privé ont récemment rejoint le mouvement, protestant contre la hausse d'impôts également prévue dans ces mesures d'austérité.
S'ajoute à la liste des revendications l'élévation des frais de scolarité universitaire et la hausse du prix du carburant. Une marche pacifique était organisée le 6 février dernier afin de protester contre ces politiques à N'Djamena, capitale du pays. Cette manifestation a très vite mal tourné, réprimée par des tirs à balles réelles, selon un député de l'opposition sur place. L'opposition dénombre plus de 50 blessés par balle et plus de 600 arrestations. La police conteste ces accusations et prétend ignorer l'existence de personnes blessées. Le pays, menacé par des attaques terroristes du groupe Boko Haram, avait interdit toute manifestation pour des raisons de sécurité. À la suite de ces manifestations, les partis politiques ayant appelé à défiler ont été suspendus pour troubles à l'ordre public et incitation à la violence. Des marches pourraient avoir lieu chaque jeudi malgré le désaccord du gouvernement. La grève, quant à elle, reste très suivie et devrait se poursuivre quoi qu'il arrive. Samedi 3 février, en Italie, un jeune néofasciste a tiré sur des migrants d'origine africaine, faisant 6 blessés. Le terroriste affirme avoir agi pour venger Pamela Maestro Pietro, jeune fille de 18 ans, retrouvée morte et dont le suspect est un Nigérian sans papier. Un sujet d'Iman Rachati. Voyant les crimes se multiplier, l'Italie connaît de sombres jours en ce début de mois de février. Ce samedi 3 février, à Macerata, un Italien a tiré sur un groupe de migrants, après avoir effectué un salut nazi. L'auteur de l'attentat est aujourd'hui en isolement, et les victimes quant à elles sont hospitalisées. Une enquête est en cours afin de discerner le profil psychologique du terroriste italien, et la perquisition dans son domicile a été plus qu'utile à l'affaire. En effet, Luca Traini entretient des relations avec la Ligue du Nord, parti italien d'extrême droite, dont la campagne électorale est centrée sur la lutte contre l'immigration. Luca Traini est aujourd'hui en isolement dans la prison de Montaculta. Une perquisition a été faite à son domicile et de nombreux éléments permettent de comprendre sa personnalité à tendance fasciste. En effet, une copie de Mein Kampf, un magazine sur la jeunesse fasciste, ainsi que l'attirail du parfait militant néo-nazi ont été retrouvés chez lui. Le chef de file de la Ligue a décidé de prendre ses distances avec cette affaire et affirme que celui qui fait usage d'une arme est un délinquant. Après 2 ans de tension, les deux Corées semblent enfin prêtes à la paix. Mais ce n'est pas du goût de tout le monde. Des milliers de Sud-Coréens se sont rassemblés dans la capitale sud-coréenne le 6 février pour montrer leur mécontentement face au réchauffement des relations entre Séoul et Pyongyang. Ces manifestations ont provoqué la colère du voisin communiste qui qualifie les manifestants de détritus humains. Un sujet d'Iman Rachati. Après 2 années de froid causées par le programme nucléaire de la Corée du Nord, les tensions semblent s'apaiser entre Kim Jong-un et Moon Jae-in, grâce aux JO. Mais ces efforts de paix suscitent des controverses. Ce mardi 6 février à Séoul, de nombreux Sud-Coréens ont manifesté contre la présence de la Corée du Nord aux JO 2018. Selon les protestants, leur pays ne devrait pas accueillir Pyongyang lors d'un événement planétaire. Ils affirment également ne pas vouloir être vus aux côtés de leurs controversés voisins du Nord. Lors de cette manifestation, des photos du dictateur communiste au visage barré ont été observées, ainsi que de nombreux drapeaux de la Corée du Nord brûlés. Les protestants criaient leur souhait de voir l'alliance Corée du Sud-États-Unis se renforcer. Ce rassemblement illustre la haine qu'ont de nombreux Sud-Coréens à l'égard de leurs voisins. L'agence officielle de presse nord-coréenne a témoigné de son indignation face à ce déferlement et affirme que ce rassemblement salit la dignité de la Corée du Nord. Pour elle, les manifestations sont des détritus humains inférieurs à des animaux. Les deux Corées avaient trouvé un terrain d'entente et leur relation était au beau fixe. Ces paroles et actions risquent-elles de tout détruire ?